Yalla, Boker Tov, Hashem Hashem Naaseh, Ve'netzach. On est ce matin le 24 mardi du mois d'août et le 16 du mois de Elul, Lechaim Tovim ou Shalom. Shiur aujourd'hui acheté par Shlomo Shemla pour l'Askara de son grand-père, Shimron ben Eliyahu Shemla, Zichrono Livracha, qui est décédé en 1914 et enterré malheureusement dans une fosse commune en Seine-et-Marne. Jamais eu de Kaddish, et sa date c'est aujourd'hui, donc on prend en même temps la Hashkava tout de suite. Amerachem al-Kol biyotav, Yohoz Achmol Berachem, al-Nefesh, Ruach, Uneshama, Shalashem Atov, Shimron ben Eliyahu Shemla, Ruach Hashem Tenachenu began Aiden Elion, Vechol HaShorvim Imo, Bichlal Arachamim Vasilichot Vechen, Yehi Ratzon Amen. Une grande aslacha par contre à Shlomo Shemla, Kol HaKavod de se souvenir de son grand-père. C'est tellement important quand malheureusement on est enterré dans une fosse commune ou qu'on n'a pas eu d'Askara ou qu'on nous a un peu oublié dans l'histoire, d'avoir un de nos descendants qui se souvient du grand-père, de l'arrière-grand-père. Mamash mitzvah gdola meod zchuta limud ya gen ba'ado v'yalet nishmato kezoraki al hashamayim ba'ezrat Hashem yitbarach. Et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges Elou Ben Simcha Ali, Julo Ben Yasmin Yadan, Gérard Grulik, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Vechen Azé, Kol HaReshima, Gilbert, Victor, Chaim Ben Lala, Rosine, Martin Saada, Amram Ben Yaakov, Azula, Esasson Ben Esther, Simcha Alevi, Dada Mesawuda Bat Esther, Sarah Bat Hnina, Vechen Alzaderer, l'élève Alpha Dalim, on pensera à la Refoua Shlema de Moretimi, Viviane Bat Esther, Sarah Tabatfrat, Myriam Meir Ben Rivka Fitoussi, Yana Ben Esther, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Shoshana Bat Mesaouda, Yonatan Meir Mordechai Ben Esther, Yonatan Yosef Ben Yehudit, Nissim Ben Zimcha, Sabah. On pensera en même temps aussi à la Refoua Shlema de Esther Bat Clara, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala, Schuta Toratagan Baada ou Bechol Asherla, Yves Shlomo Ben Kmisa Polet, Refoua Shlema Bachlama, Meira Lechaim Tovim ou Shalom, Be'ezrat Hashem, qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles pour tout le monde, Be'ezrat Hashem. Et on commence maintenant le shiur, et bien entendu une grande hatzlacha pour tous ceux qui nous soutiennent particulièrement, Kol Am Israël, avec tous ceux qui nous soutiennent encore plus. Je rappelle qu'avec l'aide d'Hashem, vous pouvez, Be'ezrat Hashem, celui qui est intéressé, louer un avraire qui lit tout le Sefer Tehilim chaque jour. C'est une très très grande ségoula pour tous les problèmes de la vie, mamash d'avoir nifla. Et chaque avraire est prêt à le faire, bien entendu, moyennant finance, ça s'achète. Bezrat Hashem, c'est vraiment Kedai Meod. On peut prendre une journée, on peut prendre une semaine. C'est-à-dire même pour une journée un Tehilim, quelqu'un qui a un procès et veut tout le Sefer Tehilim, il pourra, Bezrat Hashem, contacter donc Torah Traim. Et les avrechim sont prêts, pendant leur heure de pause, à lire tout le Sefer Tehilim. Ça leur prend à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et bien entendu, ça les aidera eux aussi à pouvoir mieux nourrir leur famille. Donc ainsi donc tout le monde y gagne. Voilà. Il y a le lien, il y a tout. C'est pas le but d'aujourd'hui. Zemaot il y a fait, Zemaot qu'il n'y a pas que les Tehilim, le Perek Shira aussi. Quelqu'un qui veut se marier, qui veut faire le Perek Shira ou autre, les avrechim sont prêts moyennant finance parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Donc pour le lire 40 jours, quelqu'un qui peut pas le faire, c'est trop long pour lui, c'est trop dur, peut demander à l'avraire qui fera tout le Perek Shira pendant 40 jours pour la personne et en plus de ça, priera pour lui. Voilà, les avrechim essaient de s'en sortir. Ils ont descendu le ministère du culte, le Misrad Azatot leur paye pratiquement plus rien aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ont un trou énorme vis-à-vis de leur... l'école se paye, tout se paye. Donc celui qui peut, d'un côté, il y gagne et de l'autre côté, il soutient d'Avrechim et tout le monde est content. Voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne initiative qu'on lance et j'espère que Bezrat Hashem, ici on a 30 Avrechim qui sont prêts. Donc voilà. Aujourd'hui on a déjà pris des gens qui veulent pour une semaine, il y en a qui ont pris pour un mois. Bezrat Hashem. C'est pas cher, c'est cacher et ça peut rapporter gros. Tout le Sefer Tehilim chaque jour, c'est pas quelques Tehilim, c'est tout le livre des Tehilim, c'est énorme. 150 Tehilim, Bezrat Hashem, chez Mitpalelim, Kol Yom, pour celui qui est intéressé. Alors on est dans le Zohar HaKadosh, à propos de Rosh Hashanah, et on commence tout de suite ce shiur avec l'aide d'Hashem, Bezrat Hashem, Yitbarach. Faut juste me donner le standard là-bas. Non, je sais pas s'il va être bien. Ouais, donne-moi comme... Non, le gros. Parce qu'il est bas le... Ça ? Non.
Ouais, à la limite, je vais me donner aussi. Voilà. Voilà, Taïch. J'espère que ça va aller. Toda Rabbat Sadik. C'est un peu risqué, à mon avis. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. Toda Rabbat. Oh, עכשיו אפשר ללמוד כמו שצריך. בחודש שביעי, באחד החודש. On est dans Zohar Kadosh, Chok l'Israël, à propos de Rosh Hashanah. Daniel, Sheket Yatik. Be'achad HaChodesh. Donc le premier du mois, du 7e mois de l'année, donc le mois de Tishri, Rabbi Yitzhak Patach, Tikou B'chodesh Shofar B'kesse Liyom Chagenu. Donc bien entendu, on va sonner du shofar B'kesse. Qu'est-ce qui est mechoussé? Qu'est-ce qui est caché? Qui explique que la lune est restée cachée à Rosh Hashanah. B'kesse Liyom Chagenu. Pour que ce soit un jour de fête, il faut qu'il y ait une faille, un vice de forme dans le Mishpat. Vous savez que tous les Rosh Hashanah, il y a un vice de forme. Vous savez ça? Comment? Vous me faites comme ça, mais comment? Vous avez une réponse? Comme on n'a pas le temps, je donne la réponse. Pour pouvoir accuser quelqu'un, il faut combien de témoignages? Deux. Qui sont les deux témoins que Dieu prend? Soleil et la lune. Qui n'est pas présent le jour de Rosh Hashanah? La lune, c'est le premier du mois. Donc, étant donné que la lune n'est pas présente, Dieu ne peut pas juger. Donc, il est obligé d'attendre quel jour pour pouvoir juger? Yom Kippour, là où la lune enfin apparaît. Grandement. On est le 10 du mois. C'est là. Et quand est-ce que la lune est parfaite et complète? Quand la justice est finie et qu'on rentre dans l'amour de Dieu, la fête de Sukkot. Le 15 du mois, la lune, elle est en pleine lune. Ce jour-là, la lune dit, bon, c'est bon, je viens témoigner. Il dit, non, c'est pas la peine, les enfants d'Israël sont dans mes bras. C'est la fête de Sukkot. C'est là. Davar nifla v'nisgav, kama kadosh baruch hu be'emet shomer al amo Israël. Mais bien entendu, tout ça pourquoi? Alors tu vas me dire que c'est pas juste. Akadosh baruch hu dit bien sûr que c'est juste. Pourquoi? Bétar que kol am Israël chazru b'tshuva. Il est évident que le peuple d'Israël a fait tchouva, les femmes qui n'avaient pas encore arrangé leur façon de sortir. Vadaï qu'elles se sont arrangées. Vadaï qu'elles ont mis le kisouï. Vadaï qu'elles sont devenues plus cachères. Vadaï que les hommes ils sont kovaïm itim la Torah, ils ont fixé un temps d'étude. Vadaï que les gens ont arrêté de mentir, de voler, de se faire du mal. C'est évident. C'est évident qu'on a tous de l'empathie. Donc Akadosh baruch hu il dit, c'est pas que moi j'annule le mishpat. Chaz v'shalom. C'est pas que le mishpat est annulé. C'est que c'est certain que Kalam Israël, même s'il continue encore un peu à délirer, à l'échelle individuelle, on ne parle de quoi? On ne parle que Béchogeg, on ne parle que des fautes par inadvertance. Aval, les fautes avec je sais et je continue à fauter, c'est sûr que le peuple d'Israël a arrêté. Pourquoi? Qui Beyom a dit Miloïra, qui n'aurait pas peur d'être devant Akadosh Baruch Hu? Et une personne, Lo Anil Velo Alechem, Alafecham Israël, qui a été attrapé pendant qu'il volait de l'argent. Il a été attrapé, mamache, la main dans le sac. Comme ça, on m'a raconté dans une famille, il a été pris la main dans le sac. Et Zéboucha, quelle honte il a eu. Quelle honte. Mon Dieu. Il raconte que même pour sortir de la chambre, il n'a pas voulu sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait toute sa famille de l'autre côté. Il a eu honte de sortir. Qu'on voit son visage. Il a eu honte. Ah, j'ai répondu au père qui m'a raconté ça. Hein. Je lui ai dit, tu diras à ton fils que si devant sa propre famille qui l'aime, avec qui il a grandi, il a eu honte de sortir, alors comment il aurait été s'il y avait Akadosh Baruch Hu qui l'attendait de l'autre côté? Ma'yeh beyom adin. La reine Be'ezrat Hashem, on a beau faire les clowns sur terre, si moi j'ai peur de personne, qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu vois pas, bon, j'ai aussi fait des mitzvahs, tu sais, le côté très pitbull. Aber c'est non nachon, beyom adin, zeyom adin. Akadosh Baruch Hu, ça ne plaisante pas. La reine Vadaï qu'Akadosh Baruch Hu compte sur nous. Je vous ai donné la Torah pour surmonter votre Yetzer Hara. Je vous ai donné, Baruch Hashem, la prière pour changer votre mazal. Je vous ai donné, Bezrat Hashem, la tikva, c'est-à-dire l'espoir, pour voir un jour la lumière jaillir du tunnel dans lequel vous êtes. C'est dépendant de vous. Comme le dit le Zohar Kadosh, la vache veut plus donner son lait, que le veau ne demande à téter. La vache, elle a toujours du lait à produire. Il n'a pas de limite dans l'abondance qu'il peut donner. Et la preuve en est, quand il a créé l'homme, il a créé dans le Gan Eden pour montrer que sa première idée, c'était de faire jouir l'homme de tous les plaisirs de ce monde. J'ai à te donner. Et les morts qui ont du mérite, qui partent de ce monde, Yeshlem Srout, d'avoir des Torah et Mitzvot, ils le voient dans le monde d'en haut. On le voit. Aujourd'hui, on est assis, en train d'étudier.
Demain, on sera allongé et c'est nous qu'on enterrera. Et là, on verra. Là, on verra combien la Torah était vraie, combien Moshe Rabbeinu aya Navi, Yachid Vemino, combien Behemet, on a eu de la chance d'avoir par la pratique de la Torah des mitzvot dans les mains. Aujourd'hui, on voit rien du tout. On est aveuglé. Qu'est-ce qui nous permet de faire de ce jour de fête? Alors que c'est un jour de dîn, c'est parce que malgré tout, tout n'est pas fini. On peut encore arranger les choses jusqu'à une date limite. Quelle est la date limite? Hoshana Rabbah. Ah bah la Emet, Gam Hoshana Rabbah, il a une rallonge que personne ne connaît. C'est Hanouka. C'est là. Hanouka. Et Hanouka, il a une rallonge aussi, tu peux arranger. Hein? Purim. Et Purim, c'est ça. Et Pessah, Oel Moshe ici. Ashrem Israël, heureux le sort d'Israël, dit Akadosh Baruch Hu. Kerav otam mikol umot haolam u bahar baem. Le Zohar nous dit, heureux le peuple d'Israël qui a été choisi parmi toutes les nations. Zohar Kadosh. U bahar baem. Il nous a choisis. Umimkom rachok kerav elav. Au lieu d'être une nation loin d'Hachem, nous sommes tellement proches d'Hachem. Zemashekatu vayomer Yehoshua el kol ha'am, ko amar Hachem Elokei Israël. Ainsi a dit Yoshua aux enfants d'Israël. Ainsi a parlé l'Éternel votre Dieu, be'ever an-nahar, de l'autre côté du Jourdain. Yashvu avotechem me'olam le'arot ki mimakom rachok ratza bahem. Et de loin il vous a pris, de Ur-Kasdim pour Avraham Avinu, de Yitzhak al-Gabea Mizbeach, de tous les endroits que Kadosh Baruch Hu nous a toujours approchés avec Karva et Lav. Et qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Que ses enfants s'approchent de lui. Venez vers moi. Va'ikach et avichem et Avraham et vers al-Nahar. Ce que je vous ai dit, il a pris Avraham. Avraham qui vient d'une famille Hashem Ishmor, Terach, Lachon de Ur-Kasdim, Ikraot elu yesh listakel baem. Et un juif, il doit absolument se rappeler de qui il vient. N'oublie pas que tu viens d'Avraham Avinu qui a sacrifié sa vie. N'oublie pas que l'Holocauste a eu lieu. N'oublie pas. N'oublie pas. Arrête d'oublier. Arrête de vivre dans les films. N'oublie pas combien, parce que tu es juif, le monde a été hostile pour toi. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas combien nos parents ont souffert en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans les pays de l'Est. Combien nos mères, elles cassaient la glace pour aller au mikvé. Et toi, tu fais quoi? Tu fais rien? Nos grands-parents, ils sont décédés parce qu'ils avaient une étoile jaune, parce qu'ils étaient juifs. Ils avaient une étoile jaune sur le torse. Et toi, tu prends cette étoile, tu la jettes par terre aussi facilement, tu t'assimiles avec des non-juifs, tu manges du porc, tu oublies l'Éternel, ton Dieu. Alors pourquoi ils sont morts, tous ces gens-là? Pourquoi toute cette histoire? Pourquoi tout ça? C'est ce qu'il dit ici le Zohar Kadosh. Al tishkar, n'oublie pas d'où tu viens. Vechikol Israël lo hayu yodaim ze. Est-ce que tout Israël ne savait pas cela? Bechol sheken Yoshua. À plus forte raison, il dit, qu'est-ce qu'il a besoin le Zohar Kadosh de rappeler? Que Yoshua a besoin de rappeler aux enfants d'Israël d'où ils viennent. Et là, Torah kula stuma gluya. Mais il peut enseigner que notre Torah, elle renferme en elle des secrets et des choses dévoilées. Que moi, Hashem Akadosh Baruch Hu Setum Vegalouy, comme le nom de Dieu, qui lui-même dévoilé et caché. Shekatuv, Avaya Benikra Adnut. Comment est-ce que tu... Il dit quelque chose de très très important ici. Il dit comment le nom de Dieu est écrit, Yud Kevavke, mais on ne le prononce pas tel qu'il est écrit. On lui donne un surnom. On l'appelle Aleph Dalet Nun Yud. D'accord? Donc on l'appelle Ado, plus loin, Naï. C'est comme ça qu'on prononce. Il dit de la même façon, ne crois pas que ton judaïsme et que ta Torah et que tes fêtes, tu as tout compris. Voilà, Rosh Hashanah, on fait comme ça. Quels sont les simanim qu'on mange? Il dit, tu peux pas savoir combien il y a de secrets qui se cachent derrière tout ça. Ne ressemble pas à cet homme un jour qui avait une valise en carton et qui dit, ouais, c'est bon, c'est pas ma cam. Je préfère autre chose. Il la jette. Il a oublié que dedans il y avait des diamants. Il dit, la Torah, ne crois pas que tu la connais. Ne crois pas que tu connais les fêtes. Ne crois pas que c'est du chauffard que tu entends. Ne crois pas qu'être juif, c'est simplement venir d'une mère. La racine, elle est extrêmement profonde. Et elle monte jusqu'au Kisei HaKavod. C'est pas simple d'être juif. Ne sois pas mezalzel. Ne sois pas, ne prends pas à la légère ton rôle de juif sur terre. Ki becha bachar Hashem, car c'est en toi que Dieu l'a mis le fait de dévoiler son nom parmi les nations. C'est-à-dire, quand tu marches parmi les nations du monde, quand tu marches parmi ton peuple, n'oublie pas d'où tu viens. Tu n'es pas n'importe qui. Shum Torah kula i Hashem akadosh, car toute la Torah, tous les mots de la Torah sont le nom d'Hashem. Ve'al ken is tuma ugluya. Im Israël ve'Yoshua yu yodim ze lama katuv kamar Hashem. Alors pourquoi marqué ainsi a dit Dieu? Et là badai asod adavar ki tova gdola asa kadosh baruch hu im Israël shebahar ba'avot. Et tout ça pour nous dire qu'en fin de compte, le Zohar, pourquoi tu as besoin de nous rappeler qui tu es et d'où tu viens? Et tu dis parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu,
c'est grâce au fait qu'il y a eu Avraham, Yitzhak et Yaakov qui les a choisis, eux, qui ont tout donné et rien reçu. Toutes les promesses de Dieu, ils n'ont rien vu. Par leur mérite jusqu'à aujourd'hui, Am Israël, quand on revient à la racine, on a le Yechus. On a le Yechus, c'est-à-dire, on a des références. Ah, c'est le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme cette sorcière qui a vécu dans les îles là-bas, et qui avait dit Rav Moshe Constantine, s'appelait Maurice, avant qu'il fasse teshuva, elle lui a dit, ne viens pas chez moi le lundi et le jeudi. Les esprits qui viennent chez moi, les démons, ils disent pourquoi est-ce que ce fils de Dieu, en parlant d'un juif qui était complètement assimilé, il rentre ici. Alors elle, cette sorcière, qui faisait du vaudou, c'est lui qui m'a raconté ça. Hein? J'entends pas. Hein? C'est Khaïd, de quoi tu... Je comprends rien du tout à ce que tu racontes. Non, pas du tout, pas du tout. Tov l'homme est chané. Et donc, cette sorcière avec qui lui il allait, non seulement il était complètement assimilé, il mangeait du chien, il mangeait du n'importe quoi, mais cette sorcière lui dit, qui faisait du vaudou, écoute Maurice, il faut que tu arrêtes de venir à la maison le lundi et le jeudi, ils se fâchent. Quand tu rentres, ils n'arrêtent pas de dire pourquoi ce fils d'Hachem. Et lui, quand il a entendu ça, il s'est rappelé de sa bar mitzvah à ce moment-là. Il s'est rappelé de son père et de sa grand-mère qui avaient le kissouille. C'était israélien. Parti pleurer sur la plage, il a pris un billet d'avion, il est rentré en Israël, il a eu son accident, il est monté, il a été jugé. Rav Moshe Constantine. Il est venu ici faire son témoignage d'une humilité extrême. Mais la reine, n'oublie pas d'où tu viens. C'est terrible que ce soit une Goya qui fait du vaudou, qui est obligé de te dire à toi, je ne sais pas qui tu es, lui dit comme ça, mais les esprits qui sont autour de moi me disent qu'il parte lui-là. Pourquoi il est là, ce fils de Dieu? Il a pris conscience qu'être juif, c'est être un fils d'Hachem. Bon, faut pas faire des arnaques. Il y en a un de 2000 ans, il l'a utilisé pour se faire passer pour Dieu, mais... Non. Il n'a pas de peau parce qu'on est tous les fils de Dieu, pas que lui. Hein. Mais la reine, n'oublie pas qui tu es. On va raconter une histoire du Baal HaTanya. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Le Baal HaTanya. Rabbi Shneur Zalman Milady. Milady. Quand il était très jeune, racontait le Rav Amar, quand il était très jeune, à l'âge de 8 ans, il est parti étudier chez son maître, le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, Alav Shalom, c'était le plus grand élève du Baal Shem Tov. Maguid de Mezrich. Et donc, quand est arrivé Rabbi Zalman, quand il était petit, il a tapé à la porte. Il a tapé à la porte pour attendre l'autorisation de rentrer à l'intérieur de la maison de son Rav. Et son Rav, il lui a dit, donc le Maguid de Mezrich lui a dit, en yiddish, qui est-ce? Il a répondu, Zéani, c'est moi. Alors, une fois de plus, le Maguid de Mezrich, qui était Baal Roi HaKodesh, il lui a dit, Misé. Il a répondu, c'est moi. Au bout de la troisième fois, il continue comme ça à taper à la porte, il voit que le temps il passe et que le Rav lui dit pas de rentrer. Il retape, et le Rav lui dit, Misé. Il lui a dit, Zéani. Et le Rav, à ce moment-là, il laisse un silence de mort. Skin, Rabbi Zalman, le Baal HaTanya, quand il voit que le Rav lui donne pas l'autorisation de rentrer, il part. Et quand il retourne comme ça sur son chemin, il se retrouve invité à un anniversaire d'un ami qui a organisé chez lui, dans son Khatser, là-bas en Russie, un anniversaire avec un petit traiteur et tout ce qu'il faut. Et puis voilà qu'il est très content. Il va participer à cet anniversaire. Il y a une petite dracha, Kol Tov Yafé. Et d'un coup, la maman, elle se met un peu en colère. Et elle dit, excusez-moi, mais qui a pris ici la cuillère? Il y avait une cuillère pour servir les plats d'une grande valeur en argent qu'elle avait reçue de sa mère, qu'elle avait elle-même reçue de sa mère. Il n'y avait pas simplement de la valeur au niveau monétaire, mais il y a aussi la valeur au niveau sentimental. Et là, elle se met vraiment à avoir peur. Qui a pris la cuillère? Elle regarde tous les invités, et le seul qu'elle ne connaît pas, c'est ce petit Rabbi Zalman, Alav Shalom, le Baal HaTanya, qui était tout jeune. Et à ce moment-là, elle le regarde, et tous les invités le regardent. Et à ce moment-là, ils disent, Zélohani, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Zélohani, Zélohani, Zélohani.
Très choqué, l'enfant, il confirme que c'est pas lui. À ce moment-là, la cuisinière, elle sort, elle dit, hé, vous parlez de cette cuillère, j'étais en train de la laver dans la cuisine à l'intérieur. Ah, ok. Il leur dit, je vous ai dit que c'était pas moi. Le lendemain matin, Rabbi Zalman, il va prendre la Torah chez son maître, il retape à la porte. À ce moment-là, il lui dit, misez. Alors il répond, Zalman. Il lui a dit, maintenant tu peux rentrer. Quand il est rentré là-bas, il lui a dit, Magui de Mezrich, à la Vachalom, il lui a dit, tu sais pourquoi hier, je t'ai pas laissé rentrer? Il lui a dit, ben non. Il lui a dit, hier, je t'ai demandé qui est-ce? Tu me dis Zéani, et 2 heures plus tard à l'anniversaire, quand on demande qui tu es, tu dis Zéloani. Alors, Miata. Il lui a dit Ani Zalman. Et il lui a dit Zet Shuvah Nechona. Toute la vie d'un homme, s'il ne sait pas pourquoi il a un nom juif, pourquoi Dieu l'a choisi, alors un jour il saura, et le lendemain il ne saura pas. C'est moi, c'est pas moi. Miata, il lui a dit. Il lui a donné une grande leçon de morale. Ça a été le premier shiur de Magui du Mezrich sur le Balatania. C'était son premier shiur. Il a fait comprendre que dans la vie, tu ne peux être réussi et grandir dans le monde de la Torah que quand tu es conscient de l'importance du nom que tu portes. Un Kohen, il ne peut pas se comporter comme un Lévi. Un Lévi peut se marier avec une divorcée. Un Kohen, il ne peut pas. Un Lévi, c'est pas un Israël. Et un Israël, c'est pas un non-juif. Et un non-juif, c'est pas un juif. Ça veut dire que l'un est mieux que l'autre. Vous voyez que même à l'intérieur même du peuple d'Israël, il y a des hiérarchies. Il y a des rôles à remplir. Un Kohen, c'est celui qui est au Beth Amikdash. Un Lévi, c'est super d'être Lévi, mais il n'a pas d'héritage en Israël. Et pourtant, c'est un juif comme tout le monde. Et une divorcée, c'est pas une tare, mais elle peut pas se marier avec un Kohen, ni même une guillorette, alors que Dieu aime les convertis. Sache, dit le Zohar Kadosh, quand tu arrives à Rosh Hashanah, sache qui tu es. Sache qui tu es. Que il te veut près de lui. Tu te rends compte de quoi on parle? On parle pas d'un prince qui veut que tu viennes à sa table. Imagine, tu as un acteur. Quel acteur connu il y a aujourd'hui? Je ne sais pas. Top, le Mouchenet. C'est pas une personne très connue. T'invites à manger au restaurant avec lui, t'as les caméras, t'as les paparazzis, qu'est-ce qu'on serait, hein? Imagine maintenant que personne t'invite. Je veux pas dire non, j'ai peur de faire de la shonara. Je dis non, ah non, pas lui. Je vais dire Bibi Netanya ou Daniel. Bon, si c'est Bennett, à mon avis, il n'y aura pas de paparazzi derrière. Aval, hein? On va même pas le restaurant. אבל כעיקרון, זה המצב. שאדם ידע, בעזרת השם יתברך, כמה יש לו זכות לג'ויף. וזה אומר הזוהר הקדוש, שבחר בעבוד, ועשית אותה מרכבה העליונה קדושה לכבודו. הקדוש ברוך הוא, il s'est enorgueilli de la Gdusha, grâce au libre arbitre de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont restés fidèles à l'enseignement de Dieu et à la Torah d'Hachem, qui n'ont jamais douté de Dieu. Alors que Dieu leur a tout premier rien donné. Ve'otziam, mina ara elyon an yakar. הקדוש ברוך הוא המאור של כל המאורות. Les amis, dans le monde des lumières, et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu d'Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il en a fait pour lui une couronne sur sa tête. Kadosh Baruch Hu, il a fait une couronne de tous les tzadikim, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov, Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, tous les Kedoshim, le Rav Ovadia Yosef aujourd'hui, le Rav Steinman, tous les tzadikim qui existent, le Rav Kook, tous ces Kedoshim. Kadosh Baruch Hu, osem me'em keter al rosho, keter yitenu lecha. וזהו כשכתוב, כה אמר השם בעבר הנהר, ישבו אבותיכם מעולם הנהר, אותו נהר ידוע ונודע בעולם. מה הוא רוצה בזה? אלא להראות חוכמה מעבר הנהר מעולם, כי הנהר הוא נקרא עולם. Et ça veut passer de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du fleuve. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וכך אביכם אברהם בעבר הנהר, מה שלמדנו שאברהם לא נדבק באותו הנהר, כמו יצחק. וכן על זה הדרך. וזה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא ממש אוהב את עמו ישראל. Il aime son peuple, il veut son peuple. Juste que le peuple d'Israël ne doit jamais oublier qu'il n'est pas n'importe qui. Ce serait la plus grande erreur d'humilité qu'un homme puisse connaître. Qui es-tu? C'est moi. Mais qui es toi? Mon nom est personne. Tu n'es pas n'importe qui. Et Rosh Hashanah vient tout le temps, ainsi que toutes les fêtes juives, nous rappeler constamment une chose essentielle. Ata Yehudi. Yesh lecha Yud Ke Vav Ke dans l'intérieur de ton nom. Tu as été, comme dit Zohar Kadosh, qui a Kadosh Baruch Hu Bachar Becha Mikol Haumot. Tu te rends compte de quoi est-ce qu'on parle?
8 milliards et demi d'individus. Et nous, on marche comme ça, tranquille, sans se rendre compte de nos responsabilités, d'étudier la Torah, de rentrer toujours sa mère. Normalement, si tu as un fils de Dieu, comment tu dois être dans la rue? Comment il marche un prince? Il faut une tronche de tchabaf comme là maintenant, là, vos tronches? Comment il est? Hein? Hein? Un prince, comment il marche? Une princesse, comment elle marche? J'imagine une femme en train de faire le ménage, son mari qui lui crie dessus, le kissou qui est comme ça, quelle princesse je suis, tu vois pas? D'accord? Sodek, vous avez raison. C'est pour ça que la notion de faire à manger, dit le Ben Ishraï, faire la cuisine par exemple, tu vois pas la princesse que je suis en train de faire à manger. Le Ben Ishraï, il dit que le tafki d'une femme dans une cuisine n'est pas moins important que de mettre des tuilines ou d'être shomer Shabbat. Elle fait le birour à nitzotzot. Elle fait le birour à nitzotzot. Elle fait le tri des étincelles. Vous vous rendez même pas compte. Ikar Shabbat, c'est l'achila, dit le Ben Ishraï, pas David Twitou. Ikar Shabbat, comme ça il écrit le Ben Ishraï. Le principe fondamental du Shabbat, c'est les 3 repas. Quand ta maison, elle est propre, pour nous, c'est quoi? Les Chachamim disent, la femme, quand elle range la maison, elle balaye la maison, elle fait un mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Dieu vit dans toutes les maisons, mais il faut qu'elle soit propre, la maison. C'est en l'honneur du roi. Qui peut préparer ça? N'est-ce pas une fille pour son papa? Ce qui fait qu'une femme qui fait le ménage, une femme qui s'occupe de ses enfants, elle a un rôle à jouer, pas moins grand que quand Sarah, quand elle a eu son fils Istrak. Vous croyez qu'elle laissait les servantes? Elle avait 3000 servantes. Vous croyez qu'elle laissait faire à manger? C'est Sarah qui faisait à manger. Comme c'est marqué noir sur la Torah, Louchi ou Got. À qui demande Abraham de faire des gâteaux? À Sarah. Et pourquoi il ne demande pas à une servante? Pourquoi il ne demande pas à Agar qui était convertie? Lama. Parce que Sarah, elle disait, oh, c'est pas parce qu'on est blindé et qu'on a des servantes que je vais donner mes mitzvot à quelqu'un d'autre. C'est des mitzvot de faire à manger. C'est des mitzvot de nettoyer la maison. C'est des mitzvot de s'occuper de ses enfants. Tu n'as rien d'une servante. Tu n'as rien compris. Tu remets l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'ordre. Quand tu repasses une chemise, tu le mets dans l'armoire, sache que tu répares des mondes. Et que quand ton mari va mettre cette chemise et qu'avec cette chemise va faire des mitzvot, tu prends 100% de ces mitzvot. Est-ce que tu as l'air d'une chifra? Seulement on ne comprend rien. On ne comprend rien. Une fois, Miskina, il y a une femme aux États-Unis, elle a raconté les morts cliniques. Je suis né avec ça. Parce qu'il est tard et la brichim, ils arrivent. Elle a le majordome, le chauffeur, le petit caniche, très important le caniche. Elle a Momo dans le petit... comment ça s'appelle? Nemo. Elle a Nemo dans le petit aquarium. Et bien entendu, elle a une cuisinière. Elle a la nourrice mexicaine. D'ailleurs, le petit, il parle le juif. Il parle mexicain couramment maintenant. Mieux que l'américain. Et elle raconte qu'elle a eu un accident. Vous avez entendu parler de cette histoire? Yosef, j'ai dissipé aujourd'hui, Tzadik. Il a raconté comme ça, elle a raconté qu'elle a eu un accident. Et elle est morte clinique. Et dans le monde d'en haut, quand elle est arrivée pour être jugée, elle a dit, mais j'ai quand même fait beaucoup de mitzvot. Pourquoi autant d'avérotes devant moi? Elle s'est quand même plainte. Et j'ai reçu des pauvres. Et le Shabbat, j'ai fait comme ça et comme ça et comme ça. Pourquoi mes anges, ils sont si faibles? Les anges, ils sont un peu khlanais comme ça, un petit peu... Pas tunisiens, Barthallah, tu vois, ils sont gros, imposants. Et tout mince comme ça, mignon. Bien, hein, mais un peu faible. Quand il montait sur la balance pour être jugé, il pesait 13 kilos, 14 kilos. Les chinois, c'est le tiers-monde ou quoi? Les anges, pourquoi ils sont pas lourds? Le Bédine d'en haut lui a dit, c'est normal, toutes les mitzvot que tu as fait, tu dis à la cuisinière, va faire à manger, allô pizza, allô sushi, le pain je l'achète, le traiteur pour le Shabbat. Alors, ce que tu as comme mitzvot, c'est ton coup de téléphone. Mais si tu avais été un peu plus intelligente, si tu avais pris les mitzvot dans les mains, tu les as donnés à tout le monde, sauf à toi. Donc, tu donnes des ordres. Alors, ce que tu as comme mitzvot, c'est ça, les foum tsara agra. Les foum tsara agra, ça veut dire que les anges prennent la forme de l'effort que tu as peiné pour le faire. Avraham Avinu, Vayarot, Avraham Acharei Abakar. Pourquoi c'est lui qui court? Pourquoi c'est lui qui court après le veau, alors qu'il a des milliers et des milliers de serviteurs? Il a son fils, il a Ishmaël, il a du monde. Pourquoi il va, lui, courir? Vous savez pourquoi est-ce qu'il a répondu à Abraham Avinu? Il dit, pourquoi tu veux que je donne mes mitzvot à un autre? C'est une mitzvot de courir après le veau, de lui faire la shrita, de le faire cuire. Pourquoi tu veux que je lui donne à l'autre? Rabbi Hiya, alav shalom, et Kodesh Kodashim. Lui, il a eu le mérite dans le monde d'en haut, dit la Gemara,
qu'il n'a pas d'ange qui pousse son char de feu pour l'emmener dans l'amaba, d'un autre lamaba à un autre lamaba. Les tzadikim vont se visiter dans les yeshivot. Et c'est des distances qui sont incompréhensibles pour l'humain. On parle de monde d'éternité. Tous les tzadikim ont des chevaux de feu qui les emmènent d'un endroit à un autre. C'est quoi ces chevaux? C'est pas des chevaux, c'est des anges. Il y en a un seul, il a un char, il n'y a personne qui le pousse. Il avance tout seul. La Gemara pose la question, il dit, comment c'est possible? Il dit, pas shoot. Lui, il n'allait pas acheter, par exemple, le parchemin. Il fabriquait lui-même le parchemin. Il prenait la vache. Il faisait la shrita à la vache. Il dépeçait l'animal. Il prenait sa peau. C'est lui qui la tannait. C'est lui qui la faisait sécher. Après, c'est lui qui faisait les traits. Une fois que c'est fait, c'est lui qui écrivait le Sefer Torah. Mais l'encre, il n'allait pas l'acheter. C'est lui qui va fabriquer l'encre. Le roseau, la plume d'oie ou le roseau, c'est pas il allait l'acheter. Il l'a fabriqué. Étant donné que toutes les mitzvot, il les a faites lui. Il avait tellement de poids dans le monde d'en haut que le char, il l'attendait déjà près sans même. Tout ça, c'est des images, bien sûr. Celui qui partira de ce monde comprendra de quoi on parle. Vous voulez partir voir? Non? Alors calmez-vous. Mais la reine, pourquoi Dafka, il n'avait pas d'ange qui tirait son? Parce que toutes les mitzvot, il les faisait lui. Moi, une fois, avec mon fils, que Dieu le bénisse, il y a des mitzvot que je ne permets pas qu'on me vole. Lequel? La table de Shabbat, c'est ma mitzvah. Non, lequel fils? À Shimshon. Pourquoi c'est important? Et si c'était Eliaou? Yehuda? Que je vois son visage. Ah, d'accord. Tu voulais faire une enquête. Même ma femme, une fois, elle m'a pris la mitzvah. Je lui ai dit, qui c'est qui a mis la table? La table, c'est ma mitzvah. Tu prends la table, tu la lèves, tu la tires, tu la mets au centre, tu prépares les chaises. Après, tu mets la nappe. Quelle sroute! Rendez compte, sroute. Il y a même des psukim à dire. Zeh hashulchan asher lifnei Hashem. Voici la table qui est devant Dieu. Avant de commencer, il faut le dire. Zeh hashulchan asher lifnei Hashem. Avant le Birkat. Ok? Moi, je sors comme ça de la jambe. On avait beaucoup d'invités à la maison. Je vois 14 assiettes, 15 assiettes, elles sont mises. La table, elle est bien rangée. Le pot de fleurs là-bas. Je dis, oh, oh! Qui c'est que... Monsieur me dit, c'est moi, papa. Je lui dis, Knas. Mazé, bravo. Je lui dis, Knas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, moi, comment je fais? Alors, on fait moitié-moitié. Il met les fourchettes, je mets les... Et on se partage un peu les mitzvot. Ah bah, là, sur la tête. Et nous, on voit ça comment? Tu veux mettre la table? Oh là là, bon, vas-y, mets-la toi. Et si je te dis maintenant, tu prends 10 000 euros si tu mets la table, comment tu vas être? C'est rien 10 000 euros à côté du salaire que Dieu lui donne. On ne fait pas les mitzvot pour le salaire, bien entendu. On ne fait pas la Torah pour le salaire. Ah bah, ça existe quand même. C'est comme un ouvrier, il adore son patron, c'est plus qu'un père pour lui. Ça n'empêche pas d'être payé. Il va travailler de tout son cœur parce qu'il aime son patron. Ça n'empêche pas d'être payé. Quand tu aimes la Torah, les mitzvot, ça ne t'empêche pas de prendre un salaire. C'est pas pour le salaire que tu le fais. Ah bah, il faut être conscient. Il faut être conscient de cela. Chaque mitzvah que tu fais, c'est du poids dans ta vie. Et un jour, tu partiras et tu verras que tu ne prendras aucun poids du monde matériel, des nechassim que tu as enregistrés toute ta vie, des maisons, des banques, de l'argent. Il n'y a rien qui rentre là-bas. Une seule chose. Combien de mitzvot tu as fait dans ta vie? Et pour ça, n'oublie jamais qui tu es. N'oublie jamais combien tes parents ils ont payé l'école juive pour toi. N'oublie jamais combien tes grands-parents et arrière-grands-parents, ils ont trimé pour traverser l'histoire et rester juifs. Et toi, tu vas tout saccager en 2 secondes. Toi, tu jettes tout à la poubelle, comme ça, tu décides d'arrêter. Lo aleinu velo alechem, rabotai. Une famille qui ont attendu pendant des années d'avoir un enfant. Sauf, ils ont eu un fils. Ce fils, pour des raisons que nous n'avons pas dans les mains, on ne sait pas pourquoi, il est fils unique. Le problème, c'est qu'il aime les hommes, il est homosexuel. Je lui ai dit à ce garçon, qui a l'air très sadique, très gentil, dans ton choix, est-ce que tu es conscient que, après tous les efforts que tes parents ont fait pour t'amener au monde, tu mets un frein à la descendance? Ça veut dire que tes parents, ils ont enfin eu une veine qui a du sang qui circule. Dans ton choix, il y a quelque chose d'extrêmement égoïste. Même si tu vas dire, ouais, mais c'est ce que je suis, Zemayesh, personne à me juger, personne ne te juge. Va où tu veux, fais ce que tu veux. Mais il y a une chose que tu dois prendre en compte. Est-ce que tu es conscient que tu as mis un frein à tous ceux qui t'ont précédé? En faisant ce choix, en ne te travaillant pas tes midotes, parce qu'on peut tout surmonter dans la vie. Il n'y a pas d'épreuve qui vient à nous si on n'est pas capable. Ouais. Tu es le dernier survivant de tes parents, de leurs parents. De cette lignée-là, tu as tout arrêté.
Ceux qui font ce genre de choses, ceux qui tombent dans la clipa la plus noire, la plus sale et la plus immonde aux yeux de la Torah, dit la Torah elle-même, c'est un immondice aux yeux d'Hachem. Ouais. Il faut un garrot définitif. Et un garrot, quand il est définitif, qu'est-ce qu'il se fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une gangrène. Tu noircis absolument toute l'histoire. Tu es celui qui a arrêté l'histoire d'une famille. Bien entendu, on n'est pas en train de juger ce garçon. Hein. Si on avait ce qu'il a en lui, sa clipa et sa tendance, on serait peut-être comme lui, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. Mais on est là aussi pour dire des vérités. Ce que je dis, c'est un mensonge. Je lui ai dit ce que je vous dis, je lui ai dit, il m'a dit oui, c'est vrai. Il est conscient de cela. C'est pas une insulte. Moi, je reçois toute personne qui vient à mon bureau. Tant que je peux l'aider et le remonter, je le fais. Aval de l'autre côté, ce sont juste des personnes qui ont oublié une seule chose. Je vous l'affirme. Ils ont oublié d'où ils viennent, qui ils sont, et combien Kadosh Baruch Hu les attend à sa table. Baruch Adonai, Leolam, Amen.